les parents écoutaient toujours la radio, hein. Ah, oui. Alors, ça en allait déjà plus fort, et tout d'un coup, les Allemands, boum, ils ont déclaré la guerre. Je ne sais plus quand, moi j'étais assis sur la pierre de la porte que je gardais la chaussée, il faisait bon. Je vois des colonnes de gens passer, des vélos, des chariots avec des chevaux, et ils montaient sur Marbais, donc direction Bruxelles, Ouais. en exode, quoi. C'est mon grand-père qui dit à mon père, Emma pour Neva. Et on a suivi. Et ma mère avait cuit un rôti qui était encore sur la buse de poing. Le rôti est resté sur la buse. Et on est parti 8 jours à Feluy-Arken, près de Nivelles. Ouais. Et puis on est revenu. Et le rôti était toujours là, mais tout mangé. Les premiers Allemands que moi j'ai vus, on était à Feluy-Arken. On était dans les caves. Et tout d'un coup, on entend brum, 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 un mouvement. Tout le monde est sorti des caves. Les femmes en premier lieu, que je vous m'excuse, comme elles entendaient le bruit, elles sortent, elles voient des motos, des messieurs habillés en grand impair. Elles disent, c'est les Américains. Il n'y a pas les Américains, c'est les Allemands. Là, je me rappelle parce qu'il y a un jour, donc on était déjà parti de 3-4 jours, on se dirigeait vers une ferme. Et les gens voyaient les Allemands ranger la ferme avec des gerbes de paille. Et les femmes disaient, que les femmes, attention, hein, c'est vrai, quand les femmes disaient qu'on sera dans la grange, ils vont mettre, comme ils arrangeaient avec des gerbes de paille, quand on sera dans la grange, ils vont mettre le feu. Mais c'était pas ça, c'était pour nous loger tout le monde dans la grange. Pendant la nuit, sur le matin quand même, je me suis levé, ma mère me suit, et moi je pissais au dos d'un Allemand. C'est vrai, ben, tout perdu, hein. Et l'Allemand s'est réveillé, il a dit à ma mère que c'était rien, lui il a bougé, il est allé à une autre place. Parce que la commune passait dans les maisons pour voir si on voulait loger des militaires. Ah oui. Et chez nous, on a logé 2, chaque fois 2 des Allemands en premier lieu, puis on a eu 2 Américains. Ah oui. Les Allemands, quand ils montaient en haut, la première chose qu'ils faisaient, c'est enlever leurs bottes. Oh. Et alors, ils me disaient, pour le lendemain matin, il fallait que les bottes soient serrées. On a eu faim, mais ce qu'il y a, le beurre, il manquait parfois. Ouais. On avait la confiture, ça d'accord, ça allait. Ouais. Donc on ne mettait rien que la confiture sur la tranche de pain. Il n'y avait pas de beurre. Faim, j'ai jamais eu faim. Je ne mangeais pas à volonté, mais chez nous, on n'a jamais eu. Non. La viande, là, c'est quand il y en avait chez le boucher, là. Hein. Mhm. Non, pas plus. Mon père faisait des... C'est pas beau à dire, mais il faisait des skates, comme on appelait ça, dans le pré de Mont. Oui. Ils avaient coupé des arbres, et le sto d'arbres, comme on dit, il restait là. Ouais. Alors, avec mon père, avec une hache, il allait faire Ça. des skatons, oui. Et il revenait des près de moi dans une charrette. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et on chauffe avec ça. Et un jour, ils ont été rappelés à Ronay. Tiens. À Ronay, près de Namur, là. Oui. Et là, il a foutu, il est rentré à la maison. Il n'a pas été. S'il a été 2-3 jours, mais il en avait marre, il est revenu à la maison. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire à Ronay? Sur les voies de chemin de fer. Ah, réparer les voies Ouais. qui auraient été détruites. À part d'une certaine heure le soir, il fallait être chez soi. On ne pouvait pas circuler Il y comme avait on voulait. des stores noirs
Pour occulter. pour occulter. Hein. Ah, oui. Et il fallait un Des laisser-passer. sorts en papier, hein. Oui, ah oui. Ouais. Et il fallait un laisser-passer comme ça pour se promener ou ça. Non, Tant qu'on non. était dans les heures Ouais. adéquates. Pas trop se promener. Non. À une telle heure, rentrer chez vous. Quand les avions passaient pendant la guerre, Oui. c'est pas 10 hein, qui passaient, c'est des centaines. Hein. Ah oui. Ah, gardiens en l'air. Et vous entendiez le bruit. Ah, Et c'était jour et nuit ou bien il y en a. quand elle passait au-dessus de chez nous, c'était pour aller bombarder l'Allemagne, Ouais. et c'était la nuit. Quand on allait à l'école, on passait son temps à ramasser toutes des bandelettes en argent. Parce qu'il lançait des bandelettes en argent pour camoufler le bruit des moteurs. C'est quand ouais. il passait pour aller bombarder l'Allemagne. Hein. On entendait les événements, tout. Mon père, il était avec des autres hommes qui étaient ensemble. On va aller voir dans la prairie en auto, près du château. Parce que de là, on voyait presque la chaussée de Charleroi. Et mon père va avec ces gens-là. Les Américains vont arriver autant. Quand il est revenu à la maison, et tout de suite, comme il dit ça, moi et ma soeur, on est montés ici au Carrefour. Le jour de la libération, moi j'étais venu au Carrefour ici, Mhm. pour venir, j'en avais marre, on redescend pour rentrer chez moi. Et avant de rentrer chez moi, on voit un troupe d'hommes qui descendaient, qui venaient de Marbais, de son bras, mais qui venaient dans la direction de Marbais, quoi. Avec des fourches, des marteaux, des pioches, je vous là. On se disait, hein, à côté du café, du local de jeu de balle, il y avait un autre café. Et là, le fils du café faisait avec les Allemands pendant la guerre qu'on appelait les Rexis. D'accord. Mais à la libération, le café était fermé et eux, ils étaient foutus. Ah oui. Et ceux qui venaient avec des pioches et tout ça sur leurs épaules, ils ont commencé à saccager le café. Là. Ah Tout oui. valsait au milieu du chemin. Ah oui, ils ont détruit le, Ouais, le, le café café. en question. Mais eux, on ne les a jamais retrouvés. En face de chez moi, il y a un chariot d'arrêté avec les 2 chevaux. Oui. Et mon père va près de l'Allemand, il dit qu'il faut partir parce que les Américains vont arriver. Mais ils ne venaient pas, c'était pas les Américains, c'était les Anglais, ils descendaient de Marbais, qu'on a été croisés par les Américains, les Anglais. Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais. Oui. Et mon père leur dit à eux, il était tout seul, qu'il fallait qu'il parte parce qu'il allait être fait prisonnier. Là, pour faire 200 mètres en plus, autant rester ici. Elle est restée là. Elle a été fait prisonnier Par des Anglais, là, c'est par ça? les Anglais. Ah oui, donc à son bref, il y a eu et des Américains Et et les des Anglais. Anglais qui ont... Ouais. Qui ont... Les Américains venaient de Charleroi, eux, Oui. et les Anglais venaient de Marbais-Bruxelles, je crois, ou Waterloo. Ouais, au Nivelles, par là, quoi. Ouais. Ah oui. Et donc tout le monde était relativement content, je suppose, de voir. Vous aviez fait des petites décorations ou quelque chose pour l'arrivée des Américains? Ah oui, on y était quand même, hein, parce que Oui. on pouvait le faire, mais c'était à risque et péril. Hein. Il y avait toujours des gens que malgré tout que... Il fallait se méfier. Ouais. Parce que parfois, quand on se levait le matin, on avait des... Il était inscrit sur les murs ont des oreilles. Ça voulait dire que ce qu'on racontait, c'était répété au départ. Hein. Ce qu'il y a, les chars sur la place où moi j'habitais, parce que sur le côté du château, il y avait la grande place à son bref. Hein. Mhm. C'était tous des chars qui étaient à l'arrêt et on venait les approvisionner en essence. Et nous, avec des petites bouteilles, on allait près d'eux, on demandait pour avoir une goutte ou deux pour le papa remplir le briquet. À ce moment-là, le briquet, c'était à l'essence. Hein. Ah oui. Et ils donnaient? Et il donnait, ouais. Pendant la bouteille,